Que se passe-t-il dans la tête d'Ewan McGregor au premier clap de tournage de Trainspotting 2 ? Est-ce un jour de boulot comme un autre dans la vie de l'acteur britannique ? Ou la perspective de se glisser à nouveau dans la peau de Mark Renton 20 ans après le premier film le plonge-t-il dans des abîmes de mélancolie ? Plus sûrement. La joie de prolonger le film phénomène de Danny Boyle une double décennie plus tard doit tout emporter sur son passage. Trainspotting, comédie sociale narcotique, drame stupéfiant dans tous les sens du terme, hymne générationnel pour des bataillons de spectateurs biberonnés à la Britpop et à la techno de Blur, Underworld, Lou Reed et Pulp, reviendra dans les salles dans quelques semaines pour un second épisode. Vous en verrez quelques images aussi nostalgiques que prometteuses dans quelques instants. Mais tout de suite, place au sommaire. Bienvenue dans Buzz. Se lever pour Nathalie Portman dans la peau de Jackie Kennedy. Se dégourdir avec Danny Boone et sa comédie Red Dingue. S'enflammer pour Moonlight, produit par Brad Pitt. Mater dans le rétro avec les héros de Trainspotting 2. Le buzz a des rêves plein la tête et des fourmis dans les jambes. Peut-on survivre artistiquement à un succès aussi foudroyant que celui de Bienvenue chez les Ch'tis ? Danny Boone, lui, semble ne pas se poser la question et usine de la comédie populaire à la chaîne, réunissant au minimum 3 millions de spectateurs à chacun de ses films. Un succès qu'il ne doit presque qu'à lui-même. Non seulement il réalise, mais en plus, il écrit et produit ses films. Alors d'aucuns regretteront que le bon Boone cède parfois aux sirènes de la facilité, mais nous, on se réjouit plutôt de cette réussite commerciale dont les effets collatéraux sont positifs pour l'ensemble des films français grâce au savant système de redistribution de notre cinéma. Red Dingue de Danny Boone ouvre notre journal des sorties. Bonjour, Ah, c'est pour le secrétariat, l'infirmerie ou la cantine? je suis là pour le groupe d'intervention du RAID. C'est un danger pour le groupe, une gonzesse. Une femme, Froissart. Ça crie, ça chiale, ça se pète les ongles, ça se coince les cheveux dans le casque. Bon, on a une femme, c'est comme ça. Danny Boone se lance dans la comédie d'action avec Red Dingue. On y assiste à l'affrontement entre un flic d'élite macho et une jeune policière en formation. D'abord électrique, le face-à-face va progressivement prendre un tour plus tendre. Et le ch'ti Boone de signer une romance égayée par quelques fusillades. Pardon, Ah là, elle est éliminée, elle a... Ah bah non. L'ennemi est neutralisé, là. People need their history. They need to know that real men actually lived here. Quand le Chilien Pablo Larraín s'attaque à la vie de Jackie Kennedy, il le fait en croquant les jours qui ont suivi l'assassinat de son mari JFK, qu'elle a vécu bien malgré elle aux premières loges. Avec Nathalie Portman, parfaite en veuve énigmatique. I'm not the first lady anymore. You can call me Jack. Jackie, c'est tour à tour le portrait d'une femme dont le monde s'écroule, d'une mère louve et d'une icône scrutée par les objectifs du monde entier. Plus qu'un biopic, Pablo Larraín saisit un instantané d'une femme d'exception. I'm guessing you won't allow me to write any of that. No. Because I never said that. Vous avez ouvert une porte. Et maintenant, plus personne n'est à l'abri. tu n'existes. À l'affiche également, Le Cercle Rings, la suite du diptyque américain Le Cercle, lui-même adapté du Ring japonais. Soit le retour de Samara, la sorcière aux cheveux noirs, qui surgissait des écrans pour dessouder les imprudents. Enfin, notez que le drame Un jour dans la vie de Billie Lynn a été tourné par Ang Lee en 3D à 120 images par seconde. Une expérience centrée sur le retour au pays d'un jeune érigé en héros après avoir sauvé un soldat en Irak, avec Kristen Stewart, Vin Diesel et le jeune Joe Alwyn. The first time in my life, I feel close to something bigger than myself. Notre coup de cœur de la semaine vient de repartir des Golden Globes avec le statut de meilleur film dramatique de 2016, moins d'un an après la polémique sur les Oscars. Trop blanc. Dans la pépite indépendante Moonlight, on suit un jeune noir américain de son enfance à l'âge adulte en passant par l'adolescence. Dans une cité de Miami où les démonstrations de virilité vont de soi, notre héros découvre son homosexualité. Barry Jenkins, dont c'est seulement le deuxième film 8 ans après le premier, capte caméra à l'épaule cette trajectoire douloureuse. Je vous ai réservé la bande-annonce de Moonlight, coproduit par Brad Pitt, une star décidément en pointe dans le cinéma noir américain puisque Mr. Pitt était déjà à l'affiche de 12 Years a Slave. For a long time, try not to remember.
try to forget all those times. At some point, you gotta decide for yourself who you're gonna be. Can't let nobody make that decision for you. You gonna tell him why the other boys kick his ass all the time? What's wrong? I'm good. No, I done seen good. And you ain't it. Remember the last time I saw you? You're my only. I'm your only. No. You gonna listen. To who, Ma? Huh? To you? Who is you, man? I ain't seen you in like a decade. It's not what I expected. What did you expect? Allez, place à la fine équipe de Trainspotting. Renton & Co sont de retour pour une suite qui devrait solder les comptes laissés en suspens il y a 20 ans. Qu'a bien pu faire Renton de l'argent volé au nez à la barbe de ses potes? Begbie est-il sorti de tôle? Et si oui, est-il toujours en pétard contre la terre entière? Sick Boy est-il toujours ce coureur de jupons invétéré? Et ce bon vieux Spud, tiens, il traîne toujours son mal de vivre comme un boulet? Tant de questions soulevées dans le roman d'Irving Welsh, Porno, adapté ici librement. Les héros de Trainspotting renaîtront de leurs cendres le 1er mars et c'est toujours un film shooté par Danny Boyle. On regarde les premières images. Salut Marc. Qu'est-ce que t'as bien pu faire ces 20 dernières années? Choisis ce que tu aimes. Choisis ton avenir. Choisis la vie. Allez, on quitte la meilleure bande originale de l'année. Pour l'instant, jeux vidéo et BD du buzz. Je pense donc, je switch. Pour sa nouvelle console, Nintendo a repensé l'expérience des joueurs. La Switch est tout à la fois console de salon et objet nomade, pensé pour continuer sa partie en solo dans le métro ou entre collègues de boulot à la pause déj. Le manga Overlord, lui, prendra habilement le relais avec son intrigue de personnages de jeux vidéo prenant vie à l'insu de ses créateurs. C'est du hors cadre pour les joueurs, pas les petits joueurs. Vendredi 13 janvier avait lieu au Grand Palais à Paris une présentation de la Switch, la nouvelle console de Nintendo. Les journalistes testaient en avant-première la machine. Petit tour des impressions. C'est un peu le retour de la Wii, mais qui rencontre la Wii U. On a une console de salon qui peut se transformer, dont on peut détacher les manettes pour pouvoir y jouer seul ou à plusieurs. J'ai testé les Joy-Con attachés, je n'ai pas encore essayé les Joy-Con détachés. Je trouve ça pas si mal. On a l'impression que c'est un peu fait un peu pour les Japonais. C'est pas un truc pour les grandes mains en fait. On a vu que la console était pas forcément au niveau des PS4 et des Xbox One actuels. Il n'y a clairement pas un gap, il y a encore un peu d'aliasing, les textures sont quand même assez pauvres. C'est vrai que quand tu l'as en mode portable, là c'est vraiment beau. Quand tu l'as en écran de télé, tu sens quand même la petite différence technologique. Va falloir voir à l'usage, parce que c'est les jeux qui font tout sur une console. Pour l'instant, moi j'ai un coup de cœur pour un jeu que j'attendais pas du tout, qui vient d'être dévoilé là. C'est One-Two Switch, qui est une sorte en fait de WarioWare. C'est-à-dire que c'est une succession de plein de mini-jeux. J'ai l'impression de revenir en arrière en termes de gameplay, avec des compilations de mini-jeux, mais vraiment très courts, très amusants certes, mais pour combien de temps? Mario a l'air quand même crazy. Mario qui rencontre de vrais gens. Un nouveau Zelda, ça se fête. J'ai hâte d'y jouer, de découvrir ce monde infini. Bien sûr, il y a Zelda qui va être là au lancement. C'était leur grosse cartouche. Mais il aurait sans doute fallu que Splatoon 2 soit également présent très très vite, que le Mario arrive dès cet été. À moins d'être très fanboy, tu vas quand même être un petit peu prudent et attendre les vrais gros titres dont fait partie Super Mario Odyssey. Entre monde ouvert et huis clos, les mangas de la semaine jouent les extrêmes.
Overlord, tout d'abord, a connu une première adaptation en série animée avant d'avoir le droit à une version manga. Surfant sur la thématique de moins en moins originale du jeu de rôle en ligne, Overlord propose une variation gentillette. Ensuite ici, Mon Manga, le dernier joueur d'Yggdrasil, un monde virtuel qui devait être fermé mais dans lequel il reste étrangement connecté. Plus bizarre encore, les personnages qui entourent Mon Manga prennent vie et l'univers change. Si le concept est séduisant et joue avec les codes du genre, le héros manque de charisme et le récit devient rapidement trop convenu pour véritablement se distinguer dans le genre, à réserver aux fans de jeux vidéo. Plus remarquable, Lockdown est lui aussi un manga qui suit plusieurs tendances et en joue habilement pour servir un récit captivant, voire haletant si vous n'avez pas le cœur bien accroché. Car les ressorts de l'intrigue sont pour le moins osés et périlleux. Des terroristes investissent un lycée pour soigner leur leader et prennent en otage les étudiants. Un jeu de tension malsaine s'ensuit, qui irait vite nulle part si un nouvel élément troublant ne venait pas tout bouleverser. Un mystérieux virus que transportent les terroristes se propage et provoque des effets inattendus. Paranoïa et horreur sont au rendez-vous d'une histoire qui se nourrit du sang frais de la modernité. À goûter, à savourer. Le buzz tourne la page, il est passé par ici, il repassera par là, mais avant la liquidation, on a des cadeaux à vous faire gagner. Vous répondez correctement à la question et vous repartez avec des places de ciné, des DVD et des invitations à des festivals. Renton, Sick Boy et Begbie sont de retour dans Trainspotting 2. Mais qui est l'auteur du roman Trainspotting? Est-ce l'Écossais Terry Pratchett? Mais peut-être est-ce l'Écossais John le Carré? Ou peut-être, allez, l'Écossais Irvine Welsh? Ouais. Un indice, c'est aussi l'écrivain derrière la suite de Trainspotting porno. On lui doit également Skag Boys, une préquelle sortie l'année dernière dans sa version française. Allez, trêve de bavardage, si vous avez la bonne réponse, rendez-vous sur ParamountChannel.fr. C'était le buzz avec Dany, Nathalie, Iwan, Kristen, la galaxie du cinéma et les étoiles à l'intérieur. On se retrouve la semaine prochaine si tout se passe comme prévu. D'ici là, buzzez bien.